Bonsoir à tous, merci de nous suivre chaque jour pour ce tour d'horizon complet de l'actualité à Monaco. Voici le sommaire de cette nouvelle édition. La 13e réunion annuelle de la commission d'insertion des diplômés s'est tenue aujourd'hui. Elle a permis de dresser le bilan pour l'année 2022, informer, accompagner dans les choix d'orientation, puis faire l'interface avec les entreprises et permettre la meilleure entrée possible des jeunes de Monaco dans le monde du travail. C'est la mission que porte Muriel Bubio. Elle sera notre invitée. Le conseil scientifique de l'INSEE, l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques, s'est réuni aujourd'hui. L'occasion notamment de déterminer des pistes de travail et d'études à lancer dans les mois qui viennent. Nous entendrons dans ce journal le président du conseil scientifique, l'économiste Pierre-André Chiappori. Des spécialistes du centre cardio-thoracique de Monaco viennent de participer au congrès le plus important au monde, dédié au traitement des pathologies cardiaques. Ces cardiologues ont été retenus pour opérer en direct 4 patients grâce à une nouvelle technologie interventionnelle innovante que nous vous présenterons. Ils vont être mobilisés tout au long de l'été pour assurer votre sécurité et être prêts à intervenir à tout moment sur la plage ou lors d'événements culturels et sportifs. Nous mettrons à l'honneur dans cette édition les bénévoles de la Croix-Rouge monégasque. Viviana Fraval, la directrice adjointe de la section Urgence et Secourisme, nous expliquera comment ils sont formés et quelles sont leurs missions de terrain. Dans ce journal, toujours une sortie en mer pour favoriser la cohésion et le partage d'expériences entre de jeunes leaders dans le domaine de la préservation de l'environnement sous l'égide de la Fondation Prince Albert II. La découverte des pépites d'une institution pour les amoureux de musique, la boutique Musique 3000 a ouvert récemment à Monaco. Et le premier concert du MC Summer Festival 2023 avec le chanteur américain Chris Isaak. Recevoir de bons conseils, être guidé pour choisir la meilleure orientation possible, se préparer à entrer dans la vie active sereinement, trouver sur son chemin le bon interlocuteur et l'entreprise qui recrute. Depuis 2010, la commission d'insertion des diplômés est au service de la jeunesse de Monaco. Elle est à l'écoute, informe dès le lycée, puis fait se rencontrer les jeunes diplômés et les entreprises qui embauchent. Élément clé de ce processus, celle qui est à la tête de la commission, Muriel Bubio, et elle est notre invitée ce soir alors que se tenait aujourd'hui la 13e réunion annuelle de la commission. Bonsoir. Bonsoir Patricia. En 2022, la commission d'insertion a poursuivi plus que jamais ses missions. Est-ce que cette action auprès des jeunes va grandissant depuis toutes ces années ? Et oui, Patricia, ça va vraiment grandissant. Je suis absolument ravie de voir l'engouement des jeunes dans la préparation de leur avenir professionnel. Cette année, nous avons souhaité, au-delà de la préparation des jeunes pour leur insertion professionnelle, s'intéresser aussi aux entreprises, parce que c'est un enjeu pour elles de recruter les talents qui feront leur succès. Et alors justement, est-ce que le contexte est particulièrement bon pour les futures embauches ? Oui, il est très très bon. On est dans une véritable phase de reprise économique. Les indicateurs sont au vert. À l'heure actuelle, le paradigme a totalement évolué. Nous avons plus d'offres d'emploi que de jeunes en recherche d'insertion professionnelle. Il y a une donnée aussi qui a été intégrée au cours des derniers mois. Il a fallu s'adapter à cette fameuse génération Z, c'est cela ? Tout est une question d'adaptation. La génération Z qui arrive vont avoir le premier emploi maintenant juste post-Covid. Et donc, ils ont vécu des choses qui ne sont pas forcément très agréables et ils sont en recherche de sens, de qualité de vie au travail, d'engagement. Donc, à la fois, les accompagner a été un véritable challenge, mais également préparer les entreprises à le relever, ce fameux challenge, a également été une de nos missions cette année. C'est-à-dire que la génération Z, elle sait particulièrement ce qu'elle veut, hein ? Elle sait ce qu'elle veut et elle sait dire non, contrairement à nos aînés qui n'osaient pas dire ce qu'ils souhaitaient, comment ils envisageaient leur mission. Les jeunes de maintenant sont des talents. Ils savent qu'ils sont des talents, ils sont exigeants, ils le font savoir. Pour autant, je trouve que nous avons beaucoup de chances de les avoir et c'est de véritables opportunités pour les entreprises de les recruter. Muriel Bubio, vous aidez donc les jeunes notamment à rejoindre les secteurs privés et publics après leurs études. Exactement. La demande est importante. Il est toujours nécessaire d'avoir ce précieux petit coup de pouce de la part de la commission tout de même. Exactement. Nous sommes un agent facilitateur. Nous mettons les gens en relation, les jeunes et les entreprises. L'objectif étant de trouver le bon talent
pour la bonne entreprise pour finalement garantir le succès de cette association. Et un volet important de votre action, c'est l'aide au retour à Monaco des diplômés expatriés. Il y a beaucoup de jeunes qui doivent partir étudier loin par nécessité, mais aussi parce que c'est toujours une expérience enrichissante, bien sûr. Mais quelles difficultés rencontrent-ils ensuite à leur retour au pays ? Alors, les jeunes qui vont faire des études à l'étranger, quand ils reviennent sur Monaco, n'ont aucune difficulté pour s'insérer. La problématique apparaît pour ceux qui ont déjà commencé leur carrière à l'étranger et avec des carrières parfois extraordinaires. Donc avec des missions qui parfois n'existent même pas sur la principauté et surtout des attentes salariales qui d'eux-mêmes sont parfois difficiles à obtenir en principauté. Voilà, donc ça c'est pour la partie diplômée et puis première expérience. Et puis ce qu'il faut préciser, c'est que vous conseillez aussi les lycéens avant qu'ils n'effectuent leur choix d'orientation. Et ça c'est capital pour les aiguiller vers les filières qui recrutent. C'est essentiel parce que si l'on veut être certain d'avoir la main-d'œuvre dont on va avoir besoin les prochaines années, il faut que nos jeunes sachent quels sont les secteurs porteurs d'emploi en principauté. Ça ne veut pas pour autant dire qu'ils vont s'orienter vers ce type d'études ou de carrière, mais au moins ils vont garder un petit peu dans leur mémoire qu'il y a des entreprises, qu'il y a des services de l'administration qui les attendent. Et en l'occurrence, quels sont les secteurs qui recrutent alors ? Alors, il y en a beaucoup. Alors, j'allais en citer au moins 3. Le secteur du numérique, qui est très transversal, donc extrêmement important. Un autre secteur très transversal, c'est le domaine du juridique, le domaine de la banque. Et ensuite, il y a d'autres secteurs qui recrutent massivement. Le secteur de la construction, le secteur de l'hôtellerie-restauration, par exemple. Et vous le faites toujours avec le dynamisme que l'on vous connaît. Et vous travaillez déjà, Muriel Bubio, sur la grande thématique de la commission pour 2023-2024. Elle portera sur comment donner un sens à son futur métier. C'est une question capitale, ça, pour la jeune génération? Alors, c'est une question capitale à la fois pour la jeune génération, mais également pour les entreprises. Nous avons choisi cette thématique parce que nous pouvons y répondre des deux sens, à la fois vers le jeune, mais également vers l'entreprise. L'entreprise doit, elle aussi, donner du sens au métier qu'elle propose. Et du coup, c'est tout, j'allais dire le challenge, toute la difficulté qu'elle va devoir finalement surmonter pour être attractive pour ces jeunes qui, eux aussi, sont en quête de sens. Merci Muriel Bubio d'avoir été notre invitée alors que se tenait aujourd'hui la 13e réunion annuelle de la commission d'insertion des diplômés. Merci Patricia. Autre réunion aujourd'hui, celle des membres du conseil scientifique de l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques. Ils sont revenus sur les différentes actions qui ont été menées et ont pu évoquer les prochaines études qui seront entreprises dans les mois qui viennent. Nous écoutons Pierre-André Chiappori, le président du conseil scientifique. Il est interrogé par Émilie Terrasson et Thomas Deus. Il y a un gros projet qui est le recensement. Qui avait lieu jusqu'à présent tous les 8 ans et sous une forme qui était extrêmement coûteuse parce qu'on essayait de faire un recensement exhaustif. On va changer la méthodologie et maintenant, de plus en plus, on va faire un recensement qui s'appuie sur les fichiers administratifs existants, ceux de la mairie, ceux de la Sûreté nationale, enfin, des informations déjà disponibles et qui vont être complétée par des enquêtes plus spécifiques sur échantillonnage. La deuxième grande enquête, c'est l'enquête ESPAD, c'est-à-dire l'enquête sur les addictions. On va étudier l'ensemble des jeunes monégasques par des interrogations totalement anonymes qui vont nous permettre d'avoir une idée de la gravité des problèmes d'addiction et puis de leur évolution sur le temps. Il y a tout un volet emploi, mieux comprendre la situation de l'emploi et du marché de l'emploi, ce qui va supposer notamment un approfondissement des relations entre l'INSEE et la direction du travail et notamment une mise en commun de statistiques qui sont extrêmement importantes. Et parmi les autres pistes de travail, le dossier du logement avec des questions relatives au montant des loyers et leur accessibilité par exemple. Une triste nouvelle, la compagnie des carabiniers est endeuillée. Nous avons appris le décès accidentel du carabinier Sylvain Panizzi. Il était âgé de 32 ans et engagé au sein du corps depuis 8 ans. Passionné de sport, il a perdu la vie dimanche lors d'une séance de saut de parachutisme sportif à Saint-Amadou dans l'Ariège.
Nous tenions à présent à mettre à l'honneur les bénévoles de la Croix-Rouge monégasque. Ils sont engagés tout au long de l'année au service des autres et c'est particulièrement vrai pendant la période estivale où ils sont sur plusieurs fronts. Nous sommes avec la directrice adjointe de la section urgence et secourisme de la Croix-Rouge monégasque. Bonsoir Viviana Fraval. Bonsoir Patricia. L'été, pour de très nombreuses personnes, est souvent synonyme de vacances et de détente, mais pas pour les bénévoles de la Croix-Rouge monégasque. Ils vont assurer tout d'abord notamment le poste de secours du Larvoto cet été. Oui, absolument. Cela fait depuis 3 ans qu'en collaboration avec la police maritime, nous mettons à disposition des bénévoles pour les aider dans leur mission au quotidien, pour les baigneurs du Larvoto et bien sûr pour toute la population qui pendant l'été se balade au niveau de la plage du Larvoto. Alors en quoi cela consiste? C'est en cas d'incident, de petits problèmes? Alors ils sont là pour assurer la sécurité donc, des baigneurs. En cas actuellement, ce qui revient souvent, ce sont les piqûres de méduses ou bien les morsures de poissons. Donc nous sommes là pour faire des petits soins. Après, nous sommes présents aussi pour les personnels des restaurants à proximité, car évidemment, dans les cuisines, il y a souvent des coupures. Et bien évidemment, avec la chaleur, les malaises sont aussi très fréquents sur la plage du Larvoto. Et ça se chiffre en dizaines et dizaines d'interventions sur un été. Oui, sur l'été, effectivement, on peut cumuler facilement 500 interventions. Il y a aussi, Viviana, une présence lors des grands événements culturels ou sportifs en principauté? Alors la Croix-Rouge monégasque est présente sur tous les grands événements en principauté, que ce soit de la pièce de théâtre au match de foot, en passant par le Grand Prix bien sûr. Petits et grands événements, nous essayons d'être toujours présents. Combien sont-ils ces bénévoles de la Croix-Rouge monégasque? Alors les bénévoles de la Croix-Rouge au total, toutes sections confondues, sont environ 600. Mais les secouristes et infirmières qui sont en poste actifs, donc les membres actifs de ces deux sections sont d'une centaine environ. Oui, c'est tout de même conséquent, mais est-ce que vous recrutez toujours? Avez-vous suffisamment de bras? Absolument, on recrute toujours, les bonnes volontés sont toujours les bienvenues. Il y a toujours quelque chose à faire. Et cela concerne quelle tranche d'âge? À partir de 16 ans jusqu'à 70 ans. Cela demande une importante formation pour pouvoir être très rapidement sur le terrain? Alors la formation se fait progressivement. Il y a plusieurs étapes. Donc la formation de base est la formation qui s'appelle prévention et secours civique de niveau 1. Donc c'est une formation qui dure 2 jours. Qui est gratuite et qui se déroule en week-end. Et à partir de là, le stagiaire, comme on appelle, pourra commencer à intégrer les postes de secours et se former au fur et à mesure. C'est une grande famille et il y aura bientôt, ce sera le mot de la fin, un grand rendez-vous important, c'est le gala annuel, c'est la grande fête de famille. Oui, absolument, ce gala donc à la fin du mois, qui est très important donc pour récolter des dons notamment. Un dernier mot, très pratique, comment peut-on rejoindre la cohorte des bénévoles de la Croix-Rouge monégasque? Donc le prérequis, c'est tout d'abord suivre une formation au premier secours. Vous avez toutes les informations sur notre site internet, donc www.croix-rouge.mc. Merci Viviana Fraval, directrice adjointe de la section urgence et secourisme à la Croix-Rouge monégasque, d'avoir répondu à notre invitation et puis surtout bravo aux bénévoles mobilisés pour nous assurer un bel été. Merci à vous, bonne soirée.
Pour la première fois de son histoire, le Centre cardio-thoracique de Monaco a participé au congrès le plus important au monde dédié au traitement des pathologies cardiaques. Ce rendez-vous international s'est tenu à Nice et les cardiologues de la principauté ont été retenus pour opérer en direct 4 patients grâce à une nouvelle technologie interventionnelle. Reportage de Julia Vial, Sandrine Nègre et Olivier Bonello. Il s'agit d'une véritable innovation thérapeutique dans le domaine de la cardiologie. Déboucher une artère obstruée sans chirurgie cardiaque. Une innovation primordiale lorsque l'on sait que 20 à 30% des patients ayant survécu à un infarctus sont atteints d'une occlusion totale d'artère et que si cette artère n'est pas débouchée dans les 12 à 24 heures, le caillot se durcit et devient alors infranchissable. Sur ce type de patient, cette technologie moins lourde présente alors une efficacité remarquable. Ces nouvelles techniques qu'on n'avait pas il y a une dizaine d'années permettent de récupérer des artères complètement bouchées. Et quand le muscle cardiaque est viable en dessous, c'est-à-dire que si on débouche l'artère, on espère une reprise de la force de contraction du cœur et une diminution des symptômes, on a un bénéfice sur la qualité de vie des patients et sur leurs symptômes au long cours. Une discipline en plein essor pour traiter les patients coronariens complexes et leur éviter de passer ou de repasser par la case chirurgie. C'est dédié aux patients qui ont souvent une artère bouchée, qui sont symptomatiques, qui ont parfois eu déjà une chirurgie et ça leur évite une seconde chirurgie. Et pour ceux qui sont assez symptomatiques, surtout qui ont de l'angor, enfin c'est des douleurs thoraciques à l'effort. Pour cela, la technique elle est très intéressante. L'après, c'est un peu comme une angioplastie classique en fait. C'est un système de fermeture. Vraiment, il n'y a pas d'abord chirurgical. Donc le patient il se réveille dans une chambre en réanimation, mais que quelques heures. Et puis après, c'est des suites très simples. Il peut sortir à la maison avec sa nouvelle vie. Une nouvelle vie pour de plus en plus d'azuréens qui bénéficient de cette technique novatrice. Elle nécessite d'ailleurs un vrai savoir-faire du praticien, mais également du matériel coûteux. Ainsi, le Centre cardio-thoracique de Monaco se positionne comme l'un des rares établissements de la région apte à réaliser ce type d'intervention. La Fondation Prince Albert II vient de présenter la première promotion de son programme baptisé Regeneration. Il s'agit de jeunes de moins de 35 ans qui ont pris part à un campus destiné à leur permettre de développer leurs compétences en leadership et communication. Une sortie en mer leur a également été proposée dans le sanctuaire Pélagos, une immersion à la découverte de la biodiversité de la mer Méditerranée. Justin Adel et Hugo Comassa les ont suivis. Ils sont 10 à s'être retrouvés à Monaco pendant 2 semaines. 10 jeunes de moins de 35 ans pour qui la préservation de l'environnement est un enjeu primordial. Tous ont des profils intéressants et tous ont déjà concrétisé de belles actions en la matière. Le programme Regeneration est un programme qui est dédié aux jeunes leaders de moins de 35 ans. Nous avons voulu chercher des profils très prometteurs dans le monde entier. Nous avons les 5 continents représentés et surtout des profils très diversifiés qui vont de la science jusqu'aux artistes en incluant des financiers, des activistes, des producteurs et des metteurs en scène. Ces jeunes ne sont pas des étudiants, ce sont des personnes déjà bien formées, qui ont établi déjà leur propre entreprise, qui ont déjà réalisé plusieurs films primés. Donc ce sont des talents en devenir certes, mais déjà bien accomplis, il fallait déjà le faire savoir. Si la partie théorique est importante dans la formation, le terrain l'est tout autant. L'après-midi, ces jeunes ont pu embarquer pour une balade en bateau. Le but, découvrir la biodiversité exceptionnelle composant le sanctuaire Pélagos. D'origine de parcours très variés, c'est l'occasion pour ces jeunes, qu'ils soient français, tunisiens, kenyans ou autres, d'échanger sur l'environnement. Ce programme spécifiquement nous permet de faire beaucoup d'introspection en nous-mêmes pour savoir c'est quoi nos faiblesses, c'est quoi nos points forts. C'est très important dans le contexte de l'environnement de faire tout ça. Ce que ça m'apporte principalement, c'est une ouverture d'esprit incroyable parce que je travaille dans la protection de l'océan et parfois on reste un petit peu dans notre bulle de protection de l'océan et là en fait je découvre des gens qui sont dans absolument tous les continents, dans absolument tous les domaines et qui portent des projets super riches, super impactants. The work I do in Kenya is actually to protect the ocean and to try and work with communities to create new marine protected areas. This opportunity to come to Monaco and to learn, to meet some incredible people, to go through the training will really help me build my organization when I go forward in the future so we can really be effective and hopefully have an impactful change where we are and hopefully grow it to the rest of Africa.
Selon une procédure d'approche très précise, ce groupe a pu apercevoir des dauphins et même une baleine. Une joie pour ces leaders de demain. Cette information au chapitre sportif, 2 prolongations de contrat à la Roca Team. Jaron Blossomgame et John Brown III poursuivent l'aventure la saison prochaine. Samedi a eu lieu le vernissage de l'exposition Life in Motion d'Olga Sinclair à la Camille Art Gallery. Le prince Albert II était présent pour découvrir les œuvres de cette artiste panaméenne, fille d'un maître de l'art moderne, Alfredo Sinclair. Elle a étudié les beaux-arts à Madrid et a reçu de nombreuses distinctions internationales. Une campagne de réhabilitation de l'éclairage des tunnels sous le rocher a débuté hier lundi. Ils vont être équipés de LED. Les travaux dureront jusqu'au mois d'avril 2024. Attention, notez-le, la première phase va entraîner au mois de juillet et août la fermeture des tunnels Fontvieille, Noguès et Antoine Ier du lundi au samedi de 21h à 5h30. Il n'y en avait plus depuis quelques années après la fermeture de la Flûte de Pan. Eh bien, un magasin de musique vient d'ouvrir à Monaco dans le quartier du Jardin Exotique avec une multitude d'instruments. Visite de la boutique Musique 3000 avec les commentaires avisés d'un fin connaisseur, Fabien Bodilla, sur des images d'Olivier Bodello. Guitare acoustique, électrique, ukulélé, basse, ampli, piano, synthé, saxo, violon et autres, la boutique spécialisée dans les instruments de musique a ouvert ses portes depuis plusieurs semaines au 43 boulevard du Jardin Exotique entre le Théâtre des Muses et le Bar Azur. Musique 3000 est une enseigne connue depuis de nombreuses années, notamment du côté de Cap 3000 à Saint-Laurent-du-Var. On a ouvert il y a quelques années déjà, en 1986 précisément, et en fait on n'a eu de cesse que de se développer en fait dans la région, dans toute la PACA. Donc ça a été majoritairement à Saint-Laurent-du-Var, on a une boutique assez reconnue sur place, et désormais on a pu s'épandre depuis 2013 à Mandelieu premièrement, puis par la suite à Nice-Centre, pour enfin finir par s'ouvrir à Marseille, et désormais donc à Monaco, ce qui était une volonté assez ancienne de pouvoir se développer ici. Donc voilà, c'est une fierté pour nous et ça corrèle à l'historique de Musique 3000 qui n'a eu de cesse que de proposer du matériel de choix depuis toutes ces années. Donc c'est dans la continuité. De l'extérieur, la boutique paraît petite, il ne faut pas s'y fier. Il y a 2 étages entièrement dédiés aux instruments et aux accessoires. Ici, Gibson côtoie Fender et les Taylor font face aux Martins. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est représenter les plus grandes marques d'instruments de musique parce qu'il y a vraiment du choix et proposer de la gamme on va dire du haut de gamme principalement, puisqu'effectivement vous avez toute gamme d'instruments de nos jours, tout en gardant une oreille également sur ce qui se passe via Internet et de se dire qu'effectivement il faut en proposer pour tous les budgets. Donc de ce fait, aujourd'hui on est fiers de pouvoir proposer à la fois de l'entrée de gamme accessible, mais également de l'intermédiaire et surtout du haut de gamme avec des pièces assez rares. Mais désormais, on est fiers de pouvoir proposer des pièces qu'on peut trouver jusqu'à présent que chez nous, en tout cas en région et même au niveau de la France métropolitaine, on est quand même plutôt bien lotis. Donc c'est ce qui a fait l'identité de Musique 3000 sur plusieurs décennies. Disons qu'on a su faire notre choix par rapport à toutes ces marques-là. Désormais, Musique 3000 propose ses services à Monaco, peu importe votre niveau ou votre instrument de prédilection. Et parce que l'on aime la bonne musique, voici, avant de découvrir les prévisions météo, un extrait du premier concert de l'été de la programmation du MC Summer Festival. Le chanteur américain Chris Isaak a ouvert le bal. Il est surtout connu pour ses tubes Blue Hotel et Wicked Game, et il était lundi soir sur la scène de la salle Garnier. Voilà pour cet extrait du concert de Chris Isaak. C'était la chanson I Want Your Love qui date de 1993. Ce journal ne serait pas tout à fait complet sans les prévisions météo pour la journée de mercredi. À quoi peut-on s'attendre, Justin Hadel ? Bonsoir Patricia, pour ce mercredi 12 juillet, le soleil sera encore au rendez-vous avec des températures bien au-delà des normales de saison. 22 à 28 degrés sont attendus avec un ressenti de 33 degrés durant la journée. Quelques nuages très furtifs passeront dans le ciel monégasque, tout comme quelques rafales de vent. Aller se rafraîchir sur les plages du Larvoto est donc une possibilité. Si c'est le cas, l'eau sera à 27 degrés. Mais attention, pensez malgré tout à vous protéger, un chapeau et une crème solaire sont recommandés. Le soleil se lèvera à 5h57 et vous pourrez admirer le coucher de soleil à 21h13. Demain,
N'oubliez pas de souhaiter une bonne fête à tous les oliviers. Merci Justin, un soleil au beau fixe donc et des conditions météo qui ont facilité le stage de préparation de l'équipe de France de rugby qui s'achèvera vendredi. Les rugbymen qui disputeront la Coupe du Monde chez eux à domicile en septembre ont enchaîné les entraînements et ont fait des heureux aujourd'hui en allant à la rencontre du public et du ministre d'État Pierre Dartout. Ce sont les photos de fin d'édition signées Frédéric Nébinger. À demain, 19 h sur Monaco Info pour un nouveau journal.